Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pouah, et si vous saviez à quel point j'ai la flemme de le faire celui-là, mais d'une force incroyable. Donc, donc, on va quand même se taper ça. Bon, ben, on remarque une belle confluence entre les deux configurations, entre GJ et GU. Mais je crois que j'avais bazardé un truc là-dessus. Je suis du père, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et d'effroyable en même temps. Euh, Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. J'ai pas un graphique propre. Ah si. Oh, Seigneur, merci bien. Donc, donc. Bon, bah écoutez, bonne fin de semaine. Enfin, bonne fin de semaine. Ouais, c'était plutôt doux. Là, on arrive sur la dernière partie du mois de décembre. Donc là, normalement, mais après, je dis bien normalement, parce que c'est fort probable que ça ne se passe pas comme ça, mais dans les 10 jours qui arrivent, le marché risque d'être un petit peu platos. Euh, à voir. Honnêtement, encore une fois, à voir. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça peut être peut-être vrai, peut-être faux. Je ne sais pas. On verra. Donc, ce que je vois côté GBP USD, ce que je me dis, c'est que ce serait bien que le prix aille chercher le 1,35 pour valider une belle tendance baissière, parce que ça nous ferait taper sur cette trendline-là et ça donnerait un vrai motif pour retracer. Bien que si je récupère la trendline un petit peu plus haute, donc celle-là, et que je décide de la taper juste ici, on se rend compte que on a rejeté plus ou moins le prix à cet endroit-là, donc ça pourrait le faire. Mais au vu du gros mouvement baissier qu'on a eu ici, donc je vais revenir sur ce graphique-là, au vu du gros mouvement baissier qu'on a eu ici, ce serait bien d'avoir un retracement jusque par là potentiellement. On va vérifier avec le Fibo. Là, on doit être autour du, bah voilà, 23,6. Seigneur, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Donc, on est sur le 23,6. Ce serait bien d'avoir quelque chose jusqu'au 50. On va essayer de mettre les paliers complets. Donc là, paramètres. Visibilité, non, c'est style. Le 61,8, 50. Bref, la totale du Fibo. Donc, notre 38,2 tombe par là, ça tombe plus ou moins au 1,355. Donc, c'est un palier qui est intéressant. Et le 61,8, ça tomberait tout là-haut. Bon, honnêtement, je suis pas sûr du tout. Pour le 61,8, je le verrai pas là-haut. Je le verrai plus sur un Fibo comme ça. Et donc, ça tomberait au niveau du 38,2, ce qui est potentiellement intéressant. Donc, en vrai, ça pourrait se faire. Et ce serait même pas mal du tout à faire. Donc, on va garder le gros fibo et on aura le 38,2. Donc, ça tombe au niveau du 35,500, voire entre 35 et 35,500. On est en daily, donc une mèche de 50 pips, c'est acceptable. C'est fort acceptable, une mèche de 50 pips en daily, weekly, parce que ce sera aussi un setup weekly. Donc, à voir sur ce qui se passe. Avant ça, je verrais bien un retracement, donc potentiellement le prix qui rechute jusque-là, jusqu'au 1,332, voire 1,33. Ça nous donnerait donc tac, 1,33, on va dire par là. Donc là, ce serait ça, ça, et ensuite les ténébros pour l'ouverture de semaine. Donc, ça serait un potentiel sell. Donc, en H1, j'ai dit 33,200. Ça nous fera tomber jusque-là, par exemple. Et on tombera sur un setup. On tombera sur un setup avec la strat en H1. Donc, début de semaine baissier et ensuite haussier. Sur GJ, je pense que ça va être la même chose, hein. On va avoir quelque chose de similaire. Bon, après, la différence, c'est que côté GJ, on n'a pas dépassé le plus bas précédent. Donc, on est encore sur un range finalement. On est sur un bon petit range. On suit le plan. Je verrais bien donc le prix bien chuter de ce côté-là. On pourrait même retourner chercher là-haut si on se décide à suivre la même chose qu'avec GBP USD. Et si le prix se décide à ne pas suivre,
et ben, dans tous les cas, au départ, je verrais bien une vente. Donc la vente, pareil, jusqu'ici à peu près, ça tomberait sur un palier acceptable. Donc ça nous donnerait, tac, jusque là. Et après, ici, 2 choix. Donc le premier choix, ce serait de repartir par là ou par là. On va dire par là. Donc ça, c'est le choix 1. Sinon, on a ça. Après, on aurait notre chute. Voilà, 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 voilà. Mais pour l'ouverture de semaine, ce sera une ouverture baissière que je vois. EU. EU. Bah, comme j'ai dit, on est dans le range sur EURUSD, c'est ce graphique-là. Donc, on est dans notre range. Sur du long terme, qu'est-ce qu'on a? Bah, sur du long terme, le prix reste haussier. Je le verrais bien jusque-là, hein. Honnêtement, 1,15, ce serait cool. Et sur du plus long terme, beaucoup plus haut, ce serait vraiment cool. Par là, 1,17, ce serait parfait. Sur du weekly, voilà, aller chercher ici, ce serait la perfection. Mais au niveau du daily, dans un premier temps, aller chercher ça, c'est cohérent. On pourrait avoir un petit sell pour l'ouverture de semaine. On pourrait même aller chercher un vrai double bottom, bam bam, jusqu'en bas. Donc, tac, tac, tac. Donc la chute pour le début de semaine, je pense que ça tombera en corrélation avec notre pétrole. Voilà, bah, j'avais annoncé que je voyais ça sur l'ouverture de semaine. Donc soit notre BAM, là on descend, soit là et on repart, soit boum boum et on repart plus haut. Mais je pense que l'ouverture de semaine, ce sera à la vente. Bon, ça, c'est un peu comique les boum boum et les bam bam, mais je, je me comprends. Donc on est bien, c'est carré. Euh, Ici, on a notre double bottom qui a été fait. Je verrais bien le prix aller chercher là-haut, retracer jusque-là dans un premier temps. Donc là, pour l'ouverture, ici, c'est cohérent. Et au final, bah, toutes les paires, je les vois faire la même chose pour l'ouverture de semaine. Donc, il s'agit simplement là de choper le setup, quoi. Le début de semaine vendeur. Et après, bah, juste, il s'agirait de récupérer le trade dans le secteur. Euh, et d'être là bah, au bon moment surtout. Parce que c'est ça qui va être important, c'est d'être là au bon moment. Wall Street, Wall Street bah, suit toujours le plan de la dernière fois. Donc ouverture de semaine, bah, je le vois bien chuter. Mais lui, chuter sans forcément s'arrêter. Et après, on a notre Petrolus, notre Gold plutôt. Mais Gold, faut que je me fasse un nouveau graphique sur le Gold. Et pareil, Gold, ouverture de semaine baissière, et ensuite je le vois bien haussier, et ça nous tombera par là, et ce sera magnifique. Donc franchement, là je suis bien sûr de mes setups. Je vois vraiment chute puis hausse pour confirmer la hausse totale. Donc début d'année, on sera potentiellement à l'achat sur tout ça. Et après, ce sera juste le moment d'attendre les bons setups pour ensuite vendre bien fort sur les 4 paires Forex et bah, laisser couler, quoi. Laisser couler jusqu'à la fin du premier trimestre, ce serait parfait. Bon, après, en H1, on va avoir le temps de récupérer, de reprendre, quoi. Mais sur du daily, voilà les setups. Et donc, pour ceux qui tradent en daily, ben, essayer de choper le setup, quoi. Parce que il n'y en aura pas 1 million d'opportunités. Enfin, du moins, je pense pas qu'il y aura 1 million d'opportunités. Voilà, voilà. C'était assez rapide. Bon, c'est pas à contre-cœur que je le fais, parce que ça me fait quand même kiffer. Je vous ai fait ça rapidement. Honnêtement, je sais même pas si je vais prendre de trade cette semaine et je pense vraiment que j'en prendrai pas. Euh, je vais surtout me focus sur remettre le contenu propre pour le début d'année, commencer à répondre à vos messages par rapport au coaching du début d'année. Retravailler le contenu crypto parce que c'est là où j'ai le plus de nouveautés à mettre en place. Et ensuite, bah, travailler pour que l'année commence bien
et qu'elle continue, vraiment qu'on continue comme cette année, l'année prochaine comme cette année. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon début de semaine et on se donne rendez-vous demain ou après-demain ou mercredi, on verra, soit pour du suivi de setup, soit pour les prises de position. Je verrai. Salut tout le monde.